Imaginez un homme, calme et posé, entrer dans un restaurant dont la réputation scintillait comme une étoile lointaine. Il n'avait pas l'air d'un milliardaire, ni d'un homme de pouvoir, juste un client ordinaire. Mais ce soir-là, son apparence allait lui coûter cher. Humilié, rejeté, traité avec un mépris glaçant, il quitta les lieux, le cœur lourd mais l'esprit vif. Ce que personne ne savait, c'est que cet homme, Jabari, portait un secret qui allait non seulement ébranler les fondations de cet établissement élitiste, mais aussi forcer tout un quartier à reconsidérer ses préjugés les plus ancrés. Un an plus tard, alors que le restaurant sombrait dans une crise sans précédent, il fut rappelé pour une réunion de la dernière chance. C'est à ce moment-là que la vérité éclata, révélant une identité insoupçonnée qui laissa sans voix ceux qui l'avaient jugé. Les lumières tamisées du paradis gourmand filtraient à travers les lourdes tentures de velours, projetant une douce luminescence sur les nappes immaculées et les services en argent étincelant. C'était un lieu où l'opulence murmurait à chaque coin de table, où l'élégance était une monnaie et le prestige, une monnaie d'échange. Ce soir-là, un vent frais d'automne balayait les rues pavées du quartier historique, et le restaurant était, comme à son habitude, plein à craquer de la haute société. Des rires feutrés, le cliquetis discret des verres, le parfum entremêlé de truffes et de grands crus, tout concourait à créer une atmosphère d'exclusivité raffinée. C'est dans ce tableau que Jabari s'avança. Il n'était pas vêtu d'un costume 3 pièces sur mesure, ni ne portait de montre rutilante. Ses vêtements, bien que propres et soignés, étaient simples, un pantalon de toile sombre, une chemise en coton et un blazer en lin. Rien d'ostentatoire. Il n'avait pas non plus l'allure d'un homme d'affaires pressé ou d'un mondain cherchant à se faire voir. Son pas était calme, sa démarche assurée, et ses yeux, d'un brun profond, scrutaient l'intérieur avec une curiosité sereine. Jabari, à 38 ans, avait l'air d'un homme qui avait vu beaucoup de choses et qui portait son passé avec une dignité tranquille. Il était d'une stature imposante, ses épaules larges et son dos droit trahissant une force tranquille, forgée non pas dans les gymnases de luxe, mais dans une vie de travail acharné et de persévérance. Ses cheveux courts, crépus et impeccablement taillés, encadraient un visage aux traits réguliers, sur lequel résidait souvent une expression de profonde réflexion. Sa peau, d'une nuance ébène profonde, luisait sous les lumières du restaurant, mais ce n'était pas cette splendeur naturelle qui attira l'attention des employés. C'était l'absence, selon eux, d'une certaine brillance sociale, d'un signe extérieur de richesse que leur clientèle habituelle affichait sans vergogne. Dès qu'il franchit le seuil, la musique sembla s'atténuer, et plusieurs regards se tournèrent vers lui, non pas avec la curiosité habituelle réservée aux nouveaux arrivants, mais avec une forme d'évaluation hâtive et condescendante. Le maître d'hôtel, un homme aux cheveux gris tirés en arrière et au costume impeccable, répondant au nom de M. Beaumont, avait un sourire figé sur les lèvres pour les habitués, mais son visage se contracta légèrement en apercevant Jabari. Il s'approcha, non pas avec la chaleur d'un hôte accueillant, mais avec une froideur polie, presque clinique. « Bonsoir, monsieur, dit Beaumont, sa voix un peu trop forte, comme pour s'assurer que les autres clients puissent l'entendre. « Puis-je vous aider ?» L'emphase sur « aider » sonnait plus comme une question sur son droit d'être là. « Bonsoir, » répondit Jabari, sa voix douce mais ferme. « J'ai une réservation au nom de Smith. Jabari Smith. » Il avait choisi ce nom générique pour l'anonymat et pour éviter toute préconception basée sur un nom plus distinctif. Beaumont consulta son registre avec un air d'incrédulité forcée, parcourant les pages lentement, faisant durer le suspense. Il fronça les sourcils, puis secoua la tête d'un air contrit. « Smith ? Smith ? Ah, je ne vois aucune réservation à ce nom ce soir, monsieur. Êtes-vous certain d'être au bon endroit ? Le Paradis Gourmand est un établissement très prisé. Nos réservations sont souvent faites des semaines, voire des mois à l'avance. » Jabari maintint son calme. « Je suis certain. J'ai réservé par l'intermédiaire de mon assistant il y a 3 jours. Une table pour une personne. » Beaumont leva un sourcil, le regardant de haut en bas avec un air de suspicion à peine voilé. « Une personne ? Pour un samedi soir au Paradis Gourmand ? C'est inhabituel. Et votre tenue, monsieur, est-elle appropriée pour notre établissement ? Nous avons un code vestimentaire strict. » Il fit un geste vague vers le reste de la salle, où hommes en costume sombre et femmes en robe de soirée échangeaient des propos. Jabari sentit la piqûre de l'insulte. C'était subtil, mais indéniable. Il avait vécu cela toute sa vie. Ces petites phrases, ces regards en coin, ces sourires forcés qui masquaient un jugement profond. Il savait que le problème n'était pas ses vêtements, ni la prétendue absence de réservation. Le problème était la couleur de sa peau et la manière dont son apparence ordinaire contredisait l'image qu'ils attendaient d'un client du Paradis Gourmand. « Mes vêtements sont propres et décents, » répondit Jabari, sa voix devenant légèrement plus froide. «
Quant à la réservation, je peux vous montrer la confirmation sur mon téléphone. Beaumont rit d'un petit rire sec. Oh, nous avons eu beaucoup de ces confirmations ces derniers temps, monsieur. Des copies, des faux, des malentendus. Écoutez, je vais être franc. Le paradis gourmand n'est pas pour tout le monde. Je crois qu'il y a un excellent bistrot juste au coin de la rue qui pourrait mieux correspondre vos attentes. Le sous-entendu était clair, le restaurant n'était pas pour des gens comme lui. Les yeux de Jabari se posèrent sur un groupe de convives blancs, bruyants et visiblement moins bien habillés que lui, qui venaient d'être accueillis avec un sourire chaleureux de Beaumont quelques minutes auparavant. L'injustice brûlait en lui, mais il refusa de se laisser emporter par la colère. Il prit une profonde inspiration. « Je comprends, dit-il, sa voix maintenant un peu plus grave. Je ne souhaite pas causer de désagréments. » Il se retourna lentement, sans un mot de plus, sans un regard de défi, et sortit du restaurant. L'air frais de l'extérieur n'apaisa pas l'ardeur dans sa poitrine. Il sentait les regards des autres clients sur son dos, les murmures étouffés, l'humiliation publique. Il n'était pas furieux, mais déçu. Déçu que même en 2024, le jugement basé sur la couleur de peau et les apparences subsiste avec une telle virulence. Jabari n'était pas un homme ordinaire. Né dans un quartier modeste, d'une mère célibataire qui cumulait 2 emplois pour les nourrir, il avait appris la valeur du travail acharné et de l'ingéniosité de son plus jeune âge. Il avait excellé à l'école, boursier dans les meilleures universités, puis avait bâti un empire technologique en partant de rien. Sa société, Nexus Innovation, était devenue un géant mondial, une licorne de la tech dont les produits étaient utilisés par des millions de personnes. Il était, sans le vouloir, l'un des hommes les plus riches et les plus influents du pays, mais il détestait les projecteurs. Il préférait investir son temps et son argent dans des projets philanthropiques, finançant des écoles dans les quartiers défavorisés, des programmes de mentorat pour les jeunes et des initiatives pour l'égalité des chances. Sa fortune était colossale, mais il vivait avec une simplicité déconcertante, préférant des moments authentiques à l'ostentation. Sa visite au paradis gourmand ce soir-là n'était pas pour afficher sa richesse, mais pour un simple dîner seul, après une journée épuisante de négociations pour une acquisition majeure. Il avait choisi ce restaurant pour sa cuisine réputée, pas pour son statut social. L'incident du paradis gourmand devint un lointain souvenir pour Jabari, une autre anecdote dans sa longue collection d'expériences avec le préjugé. Pour le restaurant, cependant, les choses allaient bientôt prendre une tournure dramatique. Les mois passèrent. L'économie, déjà chancelante, fut frappée par une série d'événements imprévus. Le tourisme chuta, la clientèle de gamme se raréfia. Le paradis gourmand, trop habitué à un flux constant de riches clients, n'avait pas su s'adapter. Les critiques commencèrent à devenir mitigées, reprochant non seulement les prix exorbitants, mais aussi une ambiance étouffante et un service parfois arrogant. Les réservations diminuèrent. Les tables restaient vides. Monsieur Beaumont, toujours aussi tiré à 4 épingles, voyait son sourire se décomposer un peu plus chaque jour. Les propriétaires, une vieille famille dont la fortune diminuait, étaient acculés. Le point de non-retour fut atteint lorsque la chaîne de restaurants dont le paradis gourmand faisait partie fut mise en vente. La maison mère, Deluxe Hospitality Group, luttait pour sa survie, lourdement endettée et incapable de trouver un repreneur. Des rumeurs de faillite circulaient, menaçant de faire disparaître non seulement le paradis gourmand, mais aussi des dizaines d'autres établissements et des centaines d'emplois. Le personnel du restaurant était en panique, les chefs réputés commençaient à chercher d'autres postes, et l'atmosphère jadis luxueuse laissait place à une anxiété palpable. Un matin, le téléphone de M. Beaumont sonna. C'était Madame Dubois, la PDG de Deluxe Hospitality Group, une femme d'affaires d'une 40aine d'années, réputée pour sa ténacité. Sa voix était tendue, presque désespérée. « Beaumont, j'ai une nouvelle. Nous avons un acheteur potentiel. Un seul. Il est intéressé par le groupe entier, y compris le paradis gourmand. C'est notre dernière chance. La réunion est fixée pour demain matin, 10 heures. Soyez impeccables. La survie de nos restaurants dépend de vous et de la présentation que nous ferons. » Un acheteur ? Qui est-ce, madame ? Demanda Beaumont, le cœur battant d'espoir et d'appréhension. Il préfère rester discret pour l'instant, répondit madame Dubois. Son nom est Jabari Smith. Il est à la tête d'un fonds d'investissement colossal et possède également Nexus Innovation. C'est un homme d'affaires incroyablement puissant, un philanthrope reconnu. Et croyez-moi, il ne plaisante pas. Il a des conditions très spécifiques. Le nom résonna dans l'esprit de Beaumont comme un coup de tonnerre. Jabari Smith. Il repassa mentalement le nom, le visage. Le souvenir de l'homme qu'il avait renvoyé avec dédain du paradis gourmand, il y a près d'1 an, revint avec une clarté brutale.
Ce n'était pas possible. Le même Jabari Smith, le simple nom était suffisamment commun pour être une coïncidence. Mais la coïncidence avec le fonds d'investissement et Nexus Innovation. La sueur perla sur son front. Il sentit une nausée monter. Le lendemain matin, la salle de conférence du siège de Deluxe Hospitality Group était d'un silence tendu. Madame Dubois était là, flanquée de ses directeurs financiers. Beaumont, impeccable dans son costume, se tenait un peu à l'écart, le teint blafard et l'estomac noué. La porte s'ouvrit et un homme entra. Ce n'était plus l'homme aux vêtements simples qu'il avait renvoyé. Jabari portait cette fois un costume anthracite élégant, parfaitement coupé, une chemise immaculée et une montre discrète mais visiblement de grande valeur. Son allure était celle d'un homme d'affaires d'envergure internationale, un homme qui avait l'habitude de prendre des décisions qui affectaient des milliers de vies. Son regard, toujours aussi calme et profond, balaya la pièce. Quand ses yeux rencontrèrent ceux de M. Beaumont, un léger sourire énigmatique apparut sur ses lèvres. Il n'y avait ni colère, ni rancune visible, juste une forme de reconnaissance presque amusée. Madame Dubois se leva, le visage contraint d'un sourire nerveux. « Monsieur Smith, bienvenue. Merci d'être venu. Je suis Helena Dubois, PDG de Deluxe Hospitality Group. » Elle lui tendit la main, qu'il serra fermement. « Madame Dubois, l'honneur est pour moi, » répondit Jabari. Sa voix résonna dans la pièce, pleine d'autorité tranquille. « Je connais bien votre groupe, et je suis particulièrement intéressé par certaines de vos propriétés. » Son regard s'attarda un instant sur Beaumont. La réunion commença. Jabari écouta attentivement les chiffres, les projections, les explications sur la crise du groupe. Il posa des questions précises, montrant une connaissance approfondie du secteur, de l'économie et des défis auxquels il faisait face. À un moment, il interrompit une présentation de l'historique du groupe. « Je dois vous avouer, dit Jabari, son regard parcourant les visages anxieux autour de la table, que mon intérêt pour Deluxe Hospitality Group n'est pas purement financier. Il y a un aspect personnel. Un de vos établissements, en particulier, a attiré mon attention. » Tous les regards se tournèrent vers lui, curieux. Beaumont sentit son cœur manquer un battement. « Il y a environ un an, continua Jabari, sa voix calme et perçante, j'ai tenté de dîner au Paradis Gourmand. J'avais une réservation confirmée, mais j'ai été conduit. On m'a dit que ma tenue n'était pas appropriée et que ma réservation n'existait pas. On m'a suggéré d'aller dans un bistrot au coin de la rue qui correspondrait mieux à mes attentes. Point. » Il fit une pause, ses yeux s'arrêtant un instant sur Beaumont. « Ce soir-là, j'étais venu seul, après une journée de travail exigeante, cherchant juste un repas tranquille. Je n'étais pas habillé pour impressionner qui que ce soit, car ma valeur ne dépend pas du prix de mes vêtements. Je suis Jabari Smith, le PDG de Nexus Innovation, et à l'époque, j'étais aussi en train de finaliser la création d'un fonds d'investissement de plusieurs milliards de dollars. Mais ce soir-là, je n'étais qu'un homme noir dans un blazer en lin, et c'était apparemment suffisant pour être jugé indigne d'entrer dans votre établissement. » Un silence glacial tomba sur la pièce. Madame Dubois pâlit. Les directeurs échangeaient des regards horrifiés. Beaumont, lui, était devenu livide. Il se sentit tout le sang quitter son visage, ses mains tremblantes. Il se rappela chaque mot, chaque regard condescendant qu'il avait lancé ce soir-là. La honte l'envahit comme une vague glaciale. Il avait non seulement humilié un homme, mais il avait aussi, potentiellement, mis en péril l'avenir de toute une entreprise. « Monsieur Smith, je suis absolument consterné, » balbutia Madame Dubois, se levant à moitié de sa chaise. « Je ne savais rien de tout cela. C'est inacceptable, impardonnable. Je vous présente mes plus sincères excuses au nom de tout notre groupe, et surtout de la part de l'établissement concerné. » Elle lança un regard furieux à Beaumont. Jabari leva la main, signalant qu'il n'avait pas terminé. « Je n'ai pas partagé cette histoire pour exiger des excuses, Madame Dubois, ni pour me venger. Ma vie n'a pas été affectée par cet incident. Mais il est révélateur d'un problème plus profond au sein de votre culture d'entreprise. Un problème de préjugés, de jugement hâtif et d'une conception étroite de qui mérite le luxe ou le respect. » Il se tourna directement vers M. Beaumont. « Monsieur Beaumont, vous vous souvenez de moi maintenant, n'est-ce pas ?» Beaumont, à bout de souffle, hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Ses yeux étaient rivés au sol. « Oui, Monsieur Smith, je me souviens, et je suis profondément, atrocement désolé. Mon comportement était inexcusable. Il n'y a pas d'excuse. J'ai été aveuglé par le jugement, par la superficialité. J'ai eu tort. » Jabari le regarda un long moment, sans colère,
mais avec une intensité qui perçait l'âme. L'humiliation que j'ai ressentie ce soir-là, Monsieur Beaumont, est une réalité quotidienne pour des millions de personnes. Des personnes jugées sur la couleur de leur peau, sur leurs vêtements, sur leur origine, plutôt que sur leur mérite, leur intégrité ou leur humanité. C'est une leçon que j'ai apprise très jeune et que je porte avec moi. Et c'est une leçon que je pense que votre groupe doit apprendre également. Il se rassit, son expression devenant plus pragmatique. Maintenant, concernant l'acquisition, je suis toujours intéressé. J'ai l'intention de racheter Deluxe Hospitality Group, mais mes conditions sont fermes. Il regarda Madame Dubois. Premièrement, je veux que la culture d'entreprise soit revue de fond en comble. Des formations obligatoires sur la diversité et l'inclusion pour tout le personnel à tous les niveaux. Un examen strict des politiques de recrutement et de service client pour éliminer tout préjugé inconscient ou délibéré. Deuxièmement, le paradis gourmand ne sera pas fermé. Il sera transformé. Il conservera son excellence culinaire, mais il deviendra un symbole d'ouverture. Un lieu où chaque client est traité avec le même respect et la même dignité, quelle que soit son apparence, sa richesse ou la couleur de sa peau. Nous créerons un programme de bourse pour des jeunes talents issus de milieux défavorisés, pour qu'ils puissent apprendre l'art de la haute cuisine et du service. Troisièmement, continua Jabari, son regard revenant vers Beaumont. Quant à vous, Monsieur Beaumont, je ne demande pas votre licenciement. Je demande votre rédemption. Je veux que vous soyez le fer de lance de ce changement au paradis gourmand, que vous soyez la preuve vivante qu'il est possible de changer, d'apprendre, de grandir. Vous superviserez personnellement la mise en œuvre de ces nouvelles politiques. Et si vous réussissez à transformer le paradis gourmand en un modèle d'inclusion et d'excellence, votre poste sera assuré. Si vous échouez, vous devrez partir. Le silence qui suivit fut lourd de sens. Madame Dubois, d'abord choquée, commença à entrevoir la grandeur du plan de Jabari. Ce n'était pas juste un rachat financier, c'était une révolution culturelle. Monsieur Beaumont, les yeux embués, leva la tête. Il y avait de la peur, de la honte, mais aussi, pour la première fois depuis des mois, une étincelle d'espoir et de détermination. Il avait la chance de se racheter, non seulement aux yeux de cet homme qu'il avait offensé, mais aussi aux siens. « Monsieur Smith, dit-il d'une voix rauque, je l'accepte. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Je vous promets que le paradis gourmand changera, que je changerai. » Jabari hocha la tête, un faible sourire de satisfaction éclairant son visage. « Bien. Alors, nous avons un accord. Commençons le travail. » La nouvelle de l'acquisition et des conditions de Jabari Smith se répandit comme une traînée de poudre. Le monde des affaires fut stupéfait par la non-orthodoxie de l'accord. Mais pour la communauté, et surtout pour ceux qui avaient été victimes de préjugés, c'était une histoire inspirante. Le paradis gourmand ferma ses portes pendant plusieurs mois pour une rénovation complète, non seulement des locaux, mais aussi des mentalités. Les formations furent intensives. Monsieur Beaumont, sous la supervision attentive de Jabari, qui consacrait une partie significative de son temps, fut à la fois l'élève le plus zélé et le professeur le plus rigoureux pour son équipe. Il se montrait désormais humble, attentif et véritablement désireux de comprendre les perspectives des autres. Il avait trouvé une nouvelle dignité dans son rôle de catalyseur de changement. Lorsque le paradis gourmand rouvrit ses portes, ce n'était plus le même restaurant. Il conservait son élégance, mais avec une chaleur palpable. Le personnel, diversifié et souriant, accueillait chaque personne avec une courtoisie sincère. Des œuvres d'artistes locaux issus de milieux variés ornaient les murs. Le menu, tout en conservant ses plats emblématiques, intégrait des influences culinaires du monde entier. La rumeur de la transformation attira une clientèle nouvelle et variée, curieuse de découvrir ce lieu réinventé. Les anciens habitués furent surpris par l'atmosphère plus ouverte, mais furent rapidement conquis par le service impeccable et la cuisine toujours exceptionnelle. Un an après l'incident, Jabari Smith dîna de nouveau au paradis gourmand. Cette fois, il ne portait pas de costume, mais des vêtements décontractés, élégants mais simples. Il fut accueilli à la porte par un monsieur Beaumont transformé, dont le sourire était cette fois-ci authentique, ses yeux emplis d'une reconnaissance et d'un respect sincère. « Bonsoir, monsieur Smith, » dit Beaumont, s'inclinant légèrement. « Bienvenue au paradis gourmand. Votre table vous attend. C'est un honneur de vous accueillir. » Jabari sourit. « Bonsoir, monsieur Beaumont. Le plaisir est pour moi. Et félicitations. Vous avez fait un travail remarquable. » Le restaurant bourdonnait d'une nouvelle vie, d'une nouvelle énergie. Il était devenu non seulement un lieu de gastronomie, mais aussi un symbole,
une preuve vivante que la rédemption est possible et que les préjugés peuvent être brisés pour laisser place à la dignité et au respect pour tous. Morale. La véritable grandeur ne réside pas dans la richesse ou le statut, mais dans la capacité à voir et à valoriser l'humanité en chacun, quelle que soit l'apparence.